Aujourd'hui, 1er décembre 2024, marque la fin de la 4e édition du Festival international Awono Day, qui a vu le jour depuis 2020. Eh oui, c'est clair comme de l'eau de roche. Comme l'a dit Yves Boko, alias Empereur Victor Sepe, promoteur du Festival international Awono Day. L'événement qui prône les valeurs culturelles africaines, qui a débuté le jeudi 28 novembre dernier, vient de mettre fin à sa 4e édition ce dimanche 1er décembre 2024 à Adjoun, au Bénin. Ce fut une immense joie pour le promoteur de voir les fils et filles de l'Afrique engagés pour la bonne cause. Au regard de ce constat de satisfaction, l'empereur Victor pense qu'il ne faut pas s'arrêter là lorsqu'il s'agit de la promotion et de la valorisation de l'identité africaine. La culture n'existe pas sans les ancêtres, puisque c'est les ancêtres qui ont existé et qui ont instauré la culture dans chaque famille, dans chaque localité d'Afrique. Peuple d'Afrique noire, réveillez-vous et valorisez vos ancêtres, c'est très important. Nous devons rappeler d'où est-ce que nous venons. Quelle est la culture? Quelle est notre culture? Quelle est notre racine? Les habitudes, les totems, les cérémonies familiales qu'on a l'habitude de faire sont oubliées aujourd'hui. On enterre nos morts n'importe comment aujourd'hui. On fait la prière sur nos morts, on ne se rappelle plus. Même si un enfant naît aujourd'hui dans une famille, on ne lui fait plus la cérémonie familiale qu'on a l'habitude de faire. Je voudrais dire au peuple africain, nous ne sommes pas là pour détruire la religion des X ou des Y, mais nous sommes en train de dire tout simplement que regardons dans le rétroviseur. Nous avons perdu quelque chose de grand. Nous avons perdu quelque chose de grand. Nous avons perdu la racine. Une cérémonie qui a enregistré la forte présence des autorités coutumières, notamment du Bénin ainsi que de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, les artistes chanteurs béninois et ivoiriens de la région du Kontougo ont gratifié ce beau public du Bénin avec des prestations inoubliables, montrant ainsi l'art de la culture à travers les pas de danse et gestes. Donnons-nous la main. Unissons-nous, l'avenir nous sera prometteur. Nous sommes obligés de valoriser nos cultures. C'est pas le blanc qui viendra le faire à notre place.
Alpha Onge, d'ailleurs ambassadrice de ce festival depuis la Côte d'Ivoire, lors de son discours, a exprimé sa grande joie à l'endroit de l'initiateur, des majestés et des chefs couronnés, ainsi que de toute la population béninoise pour cette belle aventure qui renforce les liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Au micro de Motiamo Plus, pour elle, ce festival permet d'en savoir plus sur nos racines africaines. Ce festival nous aide à connaître au moins l'histoire de l'Afrique, pas forcément l'histoire de nos coutumes, mais l'histoire de l'Afrique. Parce que sans ce festival, je n'allais pas connaître l'histoire du Bénin. Sans ce festival, il y a des histoires de mon pays que moi, je n'allais pas connaître, ni l'histoire de ma région. Mais Dieu merci, grâce à ce festival, aujourd'hui, chacun arrive à détecter au moins ça, quelque chose qui est caché en lui, en tant qu'Africain. Donc, c'est une grâce pour moi et c'est une joie pour moi d'être aujourd'hui l'ambassadrice de ce festival depuis l'année passée. Une occasion saisie par la vedette ivoirienne lors de son discours pour sensibiliser le peuple béninois à se mobiliser comme une seule personne pour donner de la force aux promoteurs. C'est l'occasion pour moi d'inviter les uns et les autres à une synergie d'action autour de cette vision de l'empereur Séké, à qui j'exprime mes sincères félicitations pour la réussite parfaite de cette 4e édition. Au nom de nos valeurs africaines, je souhaite une longévité éternelle à ce festival qui met un accent particulier sur la mise en lumière du continent africain sur le plan mondial. Alpha Onge a souligné qu'elle prêchera auprès de ses frères et sœurs le discours de retour à la source, notre racine culturelle africaine. En tant qu'ambassadrice, c'est toujours mobiliser les gens, motiver les gens, inviter les gens à aimer la culture, à valoriser sa culture. Et je serai d'abord fière aussi de faire comprendre à toute personne que on ne doit pas confondre la culture et la religion. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Il faut connaître la place de la culture et la religion également. Une grande fierté qui s'est lue sur le visage d'Alto Yams, artiste musicien, fils du peuple Dega de la région du Kontougo et qui l'exprime de vive voix à notre micro. J'ai été vraiment fier de découvrir le Bénin et avec sa culture. Vraiment, je suis très content. Je suis très content aussi, vraiment fièrement de venir représenter mon pays et prouver aux Béninois aussi que nous avons aussi nos cultures. Il a également remercié du fond du cœur l'ambassadrice Alpha Onge et le promoteur Yves Boko pour la confiance placée en sa modeste personne, car pour lui, ce festival lui permettra de faire plus de recherches sur les valeurs culturelles africaines. La participation, on va dire, à ce festival me motive de plus encore, me donne beaucoup de courage, on va dire, à faire beaucoup de recherches encore. Il y a ce que je maîtrise, il y a ce que je ne maîtrise pas. Et donc ce festival me permet donc vraiment de rentrer dans les amours et voir en Côte d'Ivoire, partout, pas dans ma région seulement, même d'ailleurs, rentrer partout pour sortir la culture, on va dire, généralement ivoirienne. C'est dans une ambiance festive africaine, au rythme des tam-tams, que le Festival international Awonoudé, qui valorise la culture africaine, a mis fin à la célébration de l'édition 2024, marquant ses 4 ans d'existence. De retour en terre ivoirienne, ce mercredi 3 décembre, l'ambassadrice Alpha Onge et sa délégation ont été reçus par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et des Productions vivrières, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le ministre a salué la délégation pour avoir représenté la Côte d'Ivoire et surtout la région du Kontougo en terre béninoise. Merci de nous suivre sur Motiamo Plus, le média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire.